Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Bon attends, je vais m'asseoir sur ça. Ah ouais, c'est un peu mouillé mais c'est pas grave. Je viens de finir de courir. Alors un gros big up à tous les bros de la Trading Family. Là on a dépassé les 2800 abonnés. On va aller chercher les 2900, c'est sûr et certain. Bim! Alors attends, je m'essuie un peu parce que j'ai de la morve, je viens de courir. Je m'appelle Laurent, je suis le créateur de la Trading Family, j'espère que tu vas bien. Attends, je dépose le téléphone, c'est un peu risqué. J'espère qu'il ne va pas tomber. Ah, j'espère que tu vas bien. Je garde mes lunettes, tiens, pour une fois. J'espère que tu es en forme. Et j'espère surtout que tu vas atteindre tes objectifs financiers, réaliser tes rêves. Alors là, je viens de courir. J'ai pas couru longtemps, hein. J'ai couru que 15 minutes, à peu près 16 minutes. À peu près, en me donnant comme objectif d'aller plus vite, le plus loin possible en fait, sur 8 minutes. Et bien sûr, et revenir après sur 8 minutes supplémentaires. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Mais avant que je démarre, avant que je te parle de ça, de cette relation avec l'argent, qui va déterminer un petit peu qui tu es et tes réussites ou pas. Donc, avant que je commence, si c'est la première fois que tu me vois avec ce truc bizarre sur la tête, avec des lunettes un petit peu crasseuses, avec cette barbe mal rasée, avec cette morve qui coule sur mon nez, ben pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like. Moi, c'est Laurent, le créateur de la Trading Family. Bim! Je suis entouré de lapins, de sangliers, de chevreuils. J'habite à la campagne. Peinard, je suis un gars simple. Je me prends pas la tête. Je ne suis pas là pour faire genre avec mes vidéos. Je suis là tout simplement pour te montrer les choses telles qu'elles sont. Comme par exemple que je viens de courir. Voilà, je suis en collant, avec des chaussures sales. Voilà, t'es chez moi. Voilà, tranquille. Alors, pendant que j'étais en train de courir, tu vois, ça m'arrive quand je cours de réfléchir. Et oui, ça m'arrive. Je m'étais fixé comme objectif d'aller le plus vite possible pendant 8 minutes et de revenir après le plus vite possible. En essayant de faire moins de 8 minutes. Chose que je n'ai pas réalisée, mais c'est pas grave. J'ai compris une chose aussi, c'est que déjà je suis lourd. Hein, je suis de plus en plus lourd, de plus en plus gros, on va dire. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis aussi lourd que ça? Pourquoi je suis aussi gros que ça? Avant, j'étais pas aussi gros. Avant, j'avais la niaque. Avant, j'avais faim. Tu vois, aux Antilles, on dit quand t'as faim, ça veut dire que t'as envie de tout manger. Mais quand t'as envie de tout manger, ça veut dire que t'as envie de tout exploser. T'as envie de gagner. Tu vois, t'as envie de réussir. Et là, tu vois, je me suis retrouvé. Là, tu vois, je suis lourd, je suis lent, je suis beaucoup moins rapide qu'avant. Alors, certains me diront, oui, mais tu prends de l'âge, etc. Oui, d'accord. Mais il y a des pros qui sont plus âgés que moi qui courent 10 fois plus vite. Hein. Donc, c'est pas une question d'âge. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai une pensée, une réflexion que j'avais avant hein, et que j'ai, mais là que je constate un truc en fait. J'ai cette pensée qui me dit que quand tu réussis, ben, tu grossis. Quand tu gagnes de l'argent, tu grossis. Je ne sais pas d'où elle vient cette pensée, mais elle était, en tout cas, elle est à l'intérieur de moi. Et je me rappelle que j'avais vu, je ne sais plus quelle émission, en Inde et disait que le fait d'être gros c'est un symbole de richesse parce que tu manges bien, parce que tu as de quoi manger, tu as de quoi, voilà, tu es riche. Cette pensée-là est restée, je pense. Et puis j'ai rencontré aussi un millionnaire, bon j'en ai rencontré plusieurs, mais un couple de millionnaires et qui avait racheté une boîte, plusieurs millions de dollars, des centaines de millions de dollars. Et en fait il était gros, tu vois. Et je pense que dans mon esprit, j'ai fait la similitude. Quand tu réussis, finalement tu vas grossir. Tu grossis quand tu réussis, quand tu gagnes du cash. Je pense que j'ai mis ça dans ma tête. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais je pense que dans ma tête, au fond de ma tête, dans une petite case, il y avait ça. Il y avait ce truc-là. Et peut-être que ça vient aussi du fait que j'ai été longtemps en galère. J'étais mince. J'étais longtemps en galère. Des fois, j'avais pas à manger. Je galérais pour manger, tu vois. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que j'ai tendance à me goinfrer. J'ai tendance à manger des gâteaux. Bon, maintenant, j'ai commencé à éviter les bonbons, mais tu vois, les choses sucrées, j'ai tendance à me goinfrer, tu vois. Peut-être pour me dire que, voilà, le succès est là. Je gagne du cash avec les différents business. Et que je dois grossir, tu vois. Peut-être que c'est ça dans ma tête, je ne sais pas.
Et pendant que j'étais en train de courir, justement, je me dis, mais elle est passée où cette soif, cette faim que j'avais quand j'étais jeune? Elle est passée où cette faim? Elle est à l'intérieur de moi. Il faut que je la ressorte. Et j'ai toujours faim, tu vois. Mais on a tendance à vouloir, comment dirais-je, on ne veut pas réveiller le tigre qui est en nous, tu vois, ou le lion, ou peu importe l'animal, mais on ne veut pas réveiller le tigre qui est en nous parce que ça voudrait dire que on va y aller, quoi. On va tout donner, et peut-être que ça nous fait peur, et peut-être que ça me fait peur. Et je me dis, mais elle est où cette faim que j'avais quand j'étais plus jeune? Elle est où? Et en fait, tu vois bien que quand tu es en mode galère, et quand tu n'as pas de thune, en fait, tu es toujours, tu as cette faim, tu vois. Enfin, beaucoup ont cette faim. Il y en a qui sont en mode galère, mais ils restent en mode galère, quoi. Ils n'ont pas faim du tout. Mais tu vois, moi, quand j'étais jeune, j'avais cette faim, tu vois. J'avais cette faim de victoire, faim d'y arriver, faim de réussir, faim d'atteindre mes objectifs, faim d'aider aussi les gens. Hein. Mais j'avais cette faim, tu vois. J'avais cette faim. Et quand j'étais en train de courir, je me suis dit, mais elle est où cette faim? Elle est où? Je crois qu'elle a disparu. Mais pas totalement, mais elle est plus là, tu vois. Et je suis en train de courir, je suis en train de galérer, je suis essoufflé, je suis lourd. Et je me dis, mais je veux retrouver cette faim. Je vais retrouver cette rage. Je vais retrouver cette énergie que j'avais à l'intérieur. Je veux retrouver ce tigre qui était à l'intérieur, qui est en train de dormir. Je veux le réveiller. Je veux lui dire, réveille-toi et on va chercher les différents objectifs. Et c'est là où je me suis dit, ok. Donc maintenant, maintenant que j'ai réveillé le tigre, maintenant j'ai des objectifs. L'objectif, boum, c'est d'aller en dessous des 80 kg déjà, en dessous des 78 kg. D'accord? En dessous des 78 kg, je suis lourd. Moi, je suis aux alentours des 92. Donc, je suis lourd. Je vais être en dessous des 78 kg déjà. Déjà, rien que ça. À 18 ans, je faisais 78, 77. Je vais être en dessous des 80 kg, aux alentours des 78. Et j'ai même atteint une fois 76 kg, entre 74 et 76 kg. Mais quand j'étais un peu plus vieux. Donc, je vais atteindre ce poids déjà. Je vais atteindre ce poids-là pour être plus léger, plus rapide. Parce que j'ai une course en septembre, les 10 km de la GIA, et je veux y participer et je veux tout déchirer. Déjà rien que pour moi, et puis après, j'ai fait un pari aussi. Mais rien que pour moi, tu vois, je veux tout déchirer. Ça, c'est une chose. Mais pas seulement. Je veux aussi tout déchirer dans ce qui est cette quête vers la liberté, cette liberté qu'on cherche, tu vois, cette liberté qu'on cherche. Je veux vraiment tout exploser. C'est pour ça que je suis en train de capitaliser pour Infinity Eagle. C'est une chose, voilà, que je suis en train de mettre en place, qui est facile à faire. Capitaliser, c'est facile à faire, franchement. Mais je veux aller plus loin. Je vais aller chercher pour Infinity Eagle, je le dirai dans une autre vidéo, mais un objectif de malade. D'accord? Je veux aller chercher avec Infinity Eagle un objectif de malade et je vais l'atteindre. C'est clair et net, je vais l'atteindre. Ensuite, je vais aller chercher un premier niveau avec les actions à fort dividende, ensuite un deuxième niveau et ensuite un troisième niveau avec les actions à fort dividende pour que les dividendes me rapportent des rentes, mais un truc de malade. D'accord, je veux pas juste 1000 par mois, etc. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, 1000 par mois, je te le dis, avec l'inflation, avec tous les trucs qui augmentent, ça sera que dalle. Donc, je vais aller chercher vraiment des objectifs de malade. Voilà, réveiller le tigre. Réveiller le tigre. Jusqu'à présent, j'étais en train de dormir comme ça, là, en mode sommeil. Là, j'ai réveillé le tigre. Je voulais simplement te dire ça à travers cette vidéo. Maintenant, je vais aller faire un zoom avec des bros qui sont intéressés par Infinity Eagle. On va en discuter un petit peu. Et puis voilà. Un gros big up à toi. Si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like. C'était Laurent de la Green Family. Le tigre s'est réveillé. Un gros big up.